Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de The Walking Dead. Vous avez vu, j'ai changé mon générique, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors donc aujourd'hui, nous voilà déjà à l'épisode 7 de cette saison. La semaine prochaine, c'est déjà la trêve de The Walking Dead, ça passe vite. En même temps, on n'a pas eu trop le temps de s'ennuyer. Franchement, à part peut-être l'épisode 3 que j'ai trouvé un peu en dessous, c'était vraiment une saison de très bonne facture jusque-là. Bref, revenons à notre épisode de la semaine, que je vais aborder en 3 parties, puisqu'il y a clairement 3 arcs narratifs qui vont finir par converger. Et on commence par l'axe narratif qui concerne la colline, que l'on redécouvre après le bond dans le temps. Et on apprend que Jésus est le nouveau chef de la colline, mais apparemment c'est Tara qui se tape le sale boulot au quotidien. Lui, en effet, il a l'air déprimé, il passe son temps à fuir la colline, et notamment il rejoint Aaron en secret pour des entraînements au taekwondo. Et c'est au cours d'un dialogue entre les deux que l'on apprend que les communautés n'ont plus vraiment de lien entre elles, le royaume, la colline et Alexandria. Chacun fait un petit peu bande à part, et on apprend que même Michonne n'est pas au courant que Maggie est partie. C'est dire s'il y a vraiment plus de communication. Je me suis demandé si on n'avait pas là les prémices d'un couple Jésus-Aaron, puisque on le sait, ils sont gays tous les deux, donc pourquoi pas. Mais nos deux tourtereaux sont interrompus dans leur discussion par des feux de détresse qui sont en fait lancés par Rosita, qu'on nous avait montré dans l'introduction, en très mauvaise posture, avec ses rôdeurs qui semblent dotés de la capacité de parler. Rosita explique alors que Jen est restée dans une grange, donc du coup Aaron et Jésus la ramènent à la colline, et c'est l'occasion d'une discussion entre Tara et Jésus où elle tente de le remettre sur les rails, en lui disant qu'il doit faire son deuil du départ de Maggie, et que maintenant c'est lui le leader et qu'il doit assumer. Le deuxième arc narratif de cet épisode est centré sur Daryl et Carol. Daryl vit en ermite totale dans un campement de fortune. J'ai trouvé que ça lui allait très bien, ce côté sauvage et solitaire. C'est un petit peu le Robinson Crusoe de l'apocalypse zombie. Et Carol voudrait que Daryl devienne une sorte de mentor pour Henry, pour lui apprendre les rudiments de la survie. Mais Daryl, finalement, lui, considère que le petit doit apprendre à la manière forte, un petit peu comme eux, finalement. On a ensuite une scène très touchante avec Carol qui s'occupe de Daryl, comme si c'était son propre fils. Elle retrouve son instinct maternel, comme ça. Depuis le début, ces deux-là, c'est vraiment la complicité, et c'est toujours très touchant. Et on apprend en fait que Daryl est à la recherche du corps de Rick depuis toutes ces années, et c'était hyper émouvant, cette loyauté de Daryl envers Rick, même par-delà la mort. Et Daryl va finalement accepter de se rendre à la colline avec Carol et Henry. J'ai trouvé que c'était assez cohérent que ce soit Carol qui le tire de sa solitude. Je pense qu'il n'y avait qu'elle qui pouvait le faire. Enfin, le troisième arc narratif concerne donc Michonne en route vers la colline avec notre groupe de nouveaux venus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la tension. Michonne se montre hyper méfiante. Elle veut juste tenir la promesse qu'elle a faite à Judith et emmener le groupe à la colline, c'est tout. Elle fait pas ça par humanisme. Elle est limite détestable à certains moments, je trouve. Et il y a cette scène où elle casse accidentellement un violon en croyant que c'était une arme dans les mains de Luke. C'est l'occasion de rappeler l'importance de la culture pour l'humanité, puisque c'est ça qui donne son identité aux humains, ça et le langage bien évidemment. Alors ça paraît complètement futile, mais c'est ce qui est en jeu depuis le début de la série finalement. L'alternative, c'est de garder son humanité ou de la mettre de côté. En gros, c'est la loi du plus fort ou la coopération, et Michonne semble avoir choisi son camp. Mais ce qui va changer un peu les choses, c'est l'attaque des rôdeurs qui va faire qu'ils vont collaborer ensemble justement. Et Michonne va avoir un peu plus d'empathie pour eux puisqu'ils retrouvent un de leurs amis parmi les zombies. Et puis Michonne apprend de manière abrupte que Maggie est partie avec le groupe de Georgie. C'est Siddiq, je crois, qui lui apprend ça. Ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais bon. Mais ce qui va la décider à se rendre à la colline, ce sont les messagers de la colline, justement, qui lui apprennent que Rosita a été recueillie chez eux. Et donc tout ce petit monde va se retrouver à la colline, et ce sont Daryl et Carol qui arrivent en premier.
Et Daryl arrive mais repart immédiatement avec Aaron et Jésus à la recherche d'Eugène. Alors pour finir, je dirais que j'ai trouvé cet épisode un peu en dessous par rapport aux autres, mais c'est peut-être juste parce qu'on sort de 3 gros épisodes. Donc là, je pense qu'on souffle un peu avant d'attaquer le final de mi-saison. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et surtout abonnez-vous à la chaîne, sinon des zombies viendront vous attraper pendant votre sommeil, alors ne prenez pas de risques. Merci à vous, ciao.